Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce vendredi soir du 18 septembre 2020. On se retrouve pour un nouveau point météo spécial Amérique du Nord. On va voir en premier temps l'analyse des centres d'action et en second temps les anomalies de masse d'air. Alors avant de parler de l'ouragan Teddy, on a un nouveau système tropical qui est né dans le golfe du Mexique, oui encore. Et qui, entre lundi et mercredi, devrait menacer le sud du Texas et plus tard peut-être même la Louisiane. Décidément, voilà, c'est vraiment, ça n'en finit plus pour le sud des États-Unis. Donc on va surveiller ce nouveau système hein, qui se situe ici, enfin pour ce week-end, voilà, à l'ouest à l'ouest du golfe du Mexique. Et donc, prudence donc, entre le Texas et la Louisiane par rapport à ce système-là. L'ouragan Teddy, on le surveille hein, depuis le début, depuis qu'il était une simple onde tropicale. La plupart des modèles avaient bien anticipé son intensification jusqu'à l'ouragan majeur. C'est le cas et aujourd'hui il en a même subi une grosse hein, d'intensification puisque là il s'est très nettement creusé, hein, une chute de la pression atmosphérique et un renforcement des vents jusqu'à 250 à 260 km/h, ce qui le fait passer en catégorie 4 actuellement, et il menace les Bermudes d'ici le début de semaine, là dans les prochains jours, donc notamment pour lundi. Il devrait être en catégorie 3 a priori, ce qui reste donc un ouragan majeur, très très puissant, avec des vents au-dessus hein, de 200 km/h, entre 210 230 km/h je dirais, des pluies diluviennes, et étant donné que les Bermudes ont déjà été touchées par Paulette, l'archipel a été fragilisé hein, par l'ouragan Paulette. Et bien là, autant vous dire que ça risque de provoquer de très très gros dégâts, malheureusement pour les Bermudes. Ensuite, une fois qu'il aura passé les Bermudes, il va prendre une route plein nord. Alors, si on regarde bien la synoptique du côté de l'Amérique du Nord, on a un anticyclone assez puissant qui s'installe sur le nord-est des États-Unis en allant vers le Québec. On a cet anticyclone d'ailleurs qui est en premier temps apporte pas mal de froid, hein, cette anomalie froide justement ici. Et cet anticyclone va jouer un rôle important. Regardez ce qu'il va se passer. Il va se diriger en direction de la mer du Labrador, ici aux Terre-Neuve notamment. C'est l'ouragan en fait Teddy hein, qui vient renforcer la dorsale anticyclonique sur cette partie-là, partie nord-est du Canada. Et l'ouragan Teddy en remontant vers la Nouvelle-Écosse, puisque maintenant il a changé de direction, encore une fois, par rapport à ces derniers jours, il a eu un décalage vers l'ouest assez important. Et donc maintenant il menace la Nouvelle-Écosse d'après les dernières prévisions de ce vendredi soir notamment, voilà. Alors, il devrait peut-être plus être en ouragan, il va peut-être passer dans sa transition de tempête tropicale hein, à ce moment-là, mais quand même, hein, quand même. C'est quand même à surveiller pour la Nouvelle-Écosse, hein, ça risque d'être très très dangereux comme situation. On voit qu'il y a d'ailleurs sous l'anticyclone hein, une zone de bas géopotentiel, hein, une sorte de Talweg qui descend ici, et l'ouragan Teddy va être en quelque sorte aspiré par cette anomalie de bas géopotentiel, et c'est à partir de ce moment là qu'il prend la direction de la Nouvelle-Écosse. Et une fois qu'il aura passé la Nouvelle-Écosse, il continuera vers le nord en direction de Terre-Neuve, mais là il va très nettement s'affaiblir, heureusement quand même, à une latitude si au nord. Donc là, voilà, affaiblissement en direction de la mer du Labrador où il devrait s'échouer. Voilà, c'est la dépression à 990 hectopascales que vous voyez là. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau de la masse d'air ce qu'il va provoquer. Et là, vous allez voir pas mal de choses, pas mal de différences. Déjà, la dorsale anticyclonique, justement, qui va s'élever du côté du Groenland, est bien liée au reste de l'ouragan Teddy, qui va nous faire passer dans un indice atmosphérique qui s'appelle la NA-, qui va nous permettre, chez nous en Europe de l'Ouest, de connaître le changement de temps voilà, prévu hein, pour la fin de semaine prochaine. Donc, maintenant, on passe aux anomalies de température. En ce moment, je vous l'ai dit, on a une anomalie froide marquée hein, sur le nord-est des États-Unis. Également donc sur une grande partie est du Canada. Hein.
le Québec, hein, justement, chez toi Alex, eh ben, il fait froid, juste, voilà, tu nous l'as dit, et effectivement, on voit bien cette anomalie froide importante. De l'autre côté, c'est plutôt une température plus élevée, hein, voilà, c'est logique, hein, souvent comme ça, l'effet balancier. On a des températures au-dessus de la normale sur la partie nord-ouest en allant, la partie nord-ouest des États-Unis en allant jusqu'à l'Alaska. Et regardez l'évolution dans les prochains jours. On va voir que cette anomalie chaude va se déplacer vers l'est, voilà, par rapport au courant atmosphérique et prendre un peu plus d'ampleur sur les États-Unis également ici, hein. Et l'anomalie froide se retrancher sur la côte est américaine. Voilà, côte est américaine. Et plus tard, en fin de semaine prochaine, quand l'ouragan Teddy va justement remonter dans les hautes latitudes, là on voit disparaître l'anomalie froide et progressivement ce sont les températures qui seront ni trop froides ni trop chaudes, on le voit. Sauf ici sur le nord des États-Unis, on a quand même une anomalie chaude qui se développe. Et à contrario, du côté de la partie ouest des États-Unis, d'ailleurs peut-être là du côté de la Californie, ouais, on a un changement, on a un refroidissement avec des températures légèrement en dessous, enfin une anomalie légèrement froide. Voilà. Mais bon, c'est pour vous faire voir la différence entre maintenant et la fin de semaine prochaine. Regardez, on voit très bien le changement de masse d'air et c'est lié donc à l'ouragan Teddy qui ramène cette énergie, cette masse d'air subtropicale tout autour de lui. Voilà donc pour ce point météo spécial Amérique du Nord. Je referai un point météo pour chez nous, pour l'Europe, hein, dans les prochains jours. Je vous tiens au courant de l'évolution de la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Ciao.